moi je voulais parler de l'AAH. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui touchent à l'AAH et qui sont en couple et qui vont se retrouver à toucher moins selon les revenus de leur conjoint. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu par rapport à ça au cours du prochain quinquennat? Alors, le sujet a été traité d'une façon particulière. Beaucoup voulaient la déconjugalisation. Donc, ça voulait dire que chacun touchait son AAH indépendamment du revenu de son conjoint. C'est un sujet complexe parce qu'en fait, le droit est en France, tout est conjugalisé. Donc, si on touche l'AAH pour ce sujet-là, il faut qu'on touche tous les éléments du foyer dans la partie revenu et dans la partie imposition. Donc, il y aura un travail sur ce sujet-là parce qu'on a mis au goût du jour en fait la logique de la monoparentalité. Et la monoparentalité emmène probablement à la fin du foyer au sens propre juridique du terme, c'est-à-dire dans tout ce qu'on fait dans les impositions, dans les revenus et dans la fiscalité. Et donc, probablement que l'AAH, au-delà de l'augmentation et du montant, il y aura une vraie réflexion sur l'attribution directe ou en lien avec le foyer comme ça l'est actuellement. Elle a été revalorisée, c'était un engagement. Je pense qu'on aura encore des évolutions sur le mandat d'après. Une extension des droits à la natalité, comme par exemple l'ouverture à la GPA, permettrait pas un meilleur contrôle de certaines pratiques et éviter des situations comme celle actuellement en Ukraine où certains bébés se trouvent coincés à la frontière, et ainsi légaliser ce type de procédé permettrait un meilleur contrôle sur ces situations. Alors on a travaillé sur ce sujet-là pendant le mandat précédent, on a mis en œuvre la PMA qui était nécessaire, qui était dans la continuité du mariage pour tous et d'une évolution de notre société. La GPA, on a été défavorable. Par contre, dans les milieux administratifs, on a les sujets à traiter. Et donc il y a des choses qui ont évolué et des choses qui continueront d'évoluer parce qu'il y a tous les traitements extérieurs à la France qu'il faudra bien qu'on prenne en compte. À partir du moment où il y a des familles qui ont fait le nécessaire autrement, dans d'autres pays, il faudra qu'on analyse ces sujets-là. Et ces sujets-là se traiteront de façon plus administrative, de façon légistique. Nous avons aujourd'hui tous les outils. Donc il n'y aura pas de nouveaux textes sur la GPA ou sur la PMA, puisque nous avons fait ce que nous voulions faire, et le président de la République, Emmanuel Macron, est aussi dans cette logique-là aujourd'hui. Par contre, dans la mise en œuvre, il y a des évolutions à voir avec ceux qui ont pratiqué la GPA dans un autre pays pour que ça soit clair, net et précis quand on rentre en France.